Oui, monsieur le maire, chers collègues, comme vous l'avez proposé, d'évoquer des questions un petit peu en marge du conseil municipal, même si on aurait pu les évoquer à l'occasion du rapport sur le développement durable. C'est vraiment deux questions précises, donc on se propose de les évoquer maintenant. Je vais évoquer la première, et puis Océane Marielle évoquera la seconde, si vous le permettez. La première, c'est une vieille histoire rochelaise, c'est celle de l'histoire d'un parc, celui de la Faucherie avec son aéroport, que Jean-François Fontaine connaît très très bien. C'est une vieille histoire qui... c'est pas chez vous, non, mais vous connaissez bien cette histoire, puisqu'elle elle avait animé le débat des municipales de 2020, et puis bien avant, elle avait opposé la famille propriétaire du bois de la Faucherie, la famille Reims, à l'aéroport, puisqu'une directive européenne impose, pour la sécurisation du trafic aérien, d'augmenter la sécurité dans les atterrissages, et donc de couper une partie du bois de la Faucherie. Le bois de la Faucherie, c'est une propriété qui est classée en EBC, qui fait partie de la ZPP-AUP. Donc c'est vraiment un espace remarquable, composé d'une biodiversité extraordinaire et de 1500 arbres. En 2024, Monsieur le Président de l'agglomération et membre du syndicat mixte s'était félicité d'avoir sauvé le parc, puisque on ne devait plus abattre, entre guillemets, que 120 arbres sur les 1500. Ce travail-là avait été fait, bien sûr, en collaboration avec l'aéroport, et puis avec un bureau d'études, dans le cadre d'une demande de dérogation qui aujourd'hui va jusqu'au 31 décembre 2025. Donc du coup, on est à un conseil municipal du 31 décembre 2025. Même si on n'a pas autorité sur l'aéroport, sur le parc de la Faucherie, et que le syndicat mixte est le premier acteur avec le préfet et puis le directeur de l'aéroport. Aujourd'hui, d'après la dernière étude qui nous a été dévoilée, transmise, même si on ne connaît pas encore l'avis du Conseil national de la protection de la nature, c'est 600 arbres qui risquent d'être abattus sur ce bois de la Faucherie. 600 arbres sur 1500. 600 arbres qui sont le cœur d'une biodiversité remarquable. Imaginez, c'est entre 30 et 40% des habitats d'espèces protégées, des chiroptères, des écureuils, des espèces d'oiseaux qui sont devenus assez rares sur notre territoire, qui sont menacés. Voilà, moi je voulais un petit peu, peut-être que tout le monde n'était pas au courant, mais mettre au courant les Rochelais et les élus de La Rochelle. La demande de dérogation sur la loi par rapport aux espèces protégées est en cours a priori d'examen par le Conseil national de la protection de la nature. Je ne sais pas si vous avez plus de nouvelles que nous de son avis. Mais la question qui se pose, c'est comment tant d'avions ont pu atterrir à La Rochelle, et notamment celui du président de la République il n'y a pas si longtemps, sans que des questions de sécurité soient posées, pour que voilà, finalement on ne soit pas davantage dans ce pragmatisme, et de se dire que est-ce que notre aéroport est vraiment en insécurité pour les atterrissages actuels, qu'il faille en détruire 600 arbres d'une biodiversité qui est déjà pas forcément en grande santé sur notre agglomération et dans la plaine d'Aunis, à moins qu'il y ait d'autres projets, et notamment le projet d'accueillir de plus gros porteurs qui soient dans les cartons de l'aéroport. Voilà, il faut rappeler que l'aéroport de La Rochelle, c'est d'abord du low cost, même s'il y a une ligne d'intérêt national vers Lyon. Et voilà, c'est aujourd'hui, à l'heure de la COP30 et d'un réchauffement climatique qui se profile à 2 degrés en 2040, et encore plus sur nos territoires, se demander si c'est bien raisonnable
de couper 600 arbres sur un parc aussi remarquable. Merci. Merci, Monsieur Soubès, pour ouvrir un débat qui va être un large débat. Pour pouvoir vous répondre, il faudrait qu'on ait tous les éléments. En tout cas, la situation que vous décrivez, qui semble être plus dégradée que celle que j'avais en tête, mérite d'être étudiée. Nous allons en parler avec Monsieur le Préfet pas plus tard que la semaine dernière, et nous attendons de savoir exactement de quoi il s'agit en termes de nombre d'arbres coupés, en termes d'élagage, des étages, etc. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il va y avoir un certain nombre d'arbres où il y aura une compensation, donc ça va être replanté, et puis après il y aura un entretien aussi de ce parc, tel que la famille actuelle propriétaire, en tout cas s'est mis d'accord avec les services de la préfecture. Moi aujourd'hui je n'ai pas pris connaissance du rapport, donc je ne suis pas en mesure de vous répondre précisément. Donc on va le faire dans les prochains jours. Par contre, on a en tête en effet que la DGAC, on arrive au bout de la dérogation qui permet aujourd'hui à l'aéroport de continuer de fonctionner. Donc c'est un sujet qu'on va traiter dans les prochaines semaines et les prochains mois, et dès qu'on aura des éléments, on pourra en échanger tous ensemble.